دائما ببلجيكا تحديدا بروكسل لنلتقي بحليمة بالحميرة المسؤولة في شركة نسيج. حليمة التي بدأت مسارها بالمغرب قبل أن تنتقل لبروكسل بعد زواجها، نموذج للمرأة العصامية التي استطاعت التكيف مع الأجواء بل ونسجت مجموعة من العلاقات حول العالم مكنتها من توسيع شبكة تعاملاتها المهنية. حليمة فخورة بما وصلت إليه المرأة المهاجرة لا سيما في بلد كبلجيكا، حيث وصلت المرأة المغربية لأعلى المناصب. Bonjour, je m'appelle Halima Belhmira. Aujourd'hui, on se trouve à Bruxelles, dans un grand centre. C'est un centre pour les professionnels. Donc, en gros, tout ce qui concerne le textile, habillement, en fait, fashion, mode, accessoires, chaussures, sacs, bijoux. Et nous sommes un petit peu une jeune entreprise qui se concentre dans tout ce qui est concept visuel. On a une grande machine qu'on peut prendre des photos à plat et ça facilite en fait le travail pour mettre sur tout ce qui est catalogue sur un site internet. C'est un gain du temps. Nos photos, en fait, pour les professionnels dans la photo, c'est qu'avec notre système, les photos sont généralement détourées en peu de temps, c'est-à-dire peu de temps, moins d'argent. Nous sommes pour la vente de la machine, du concept, mais exceptionnellement pour le trademark, parce qu'on a énormément de clients qui sont dans le domaine de la mode. Il y a une demande, on était à l'écoute de la demande. Ça veut dire qu'en plus de la vente de la machine, on a une prestation de service. Ça veut dire qu'on loue le service de la machine par jour, par demi-journée, journée ou par abonnement. Je suis la responsable vente marketing. J'ai mes collègues qui sont en France parce qu'il ne faut pas oublier que Visual Instinct elle a l'exclusivité en Belgique, en France, en Luxembourg, bientôt au Maroc, à Casablanca. Et je travaille en collaboration avec mes collègues et si vous voulez, je suis le noyau, le centre. Tout passe par moi. Et j'ai commencé à travailler au Maroc, un parcours qui n'était pas facile, mais c'est très bien. Parce que j'ai eu la chance dans ma vie de côtoyer, d'avoir le contact des gens qui m'ont toujours poussée, qui m'ont toujours cru en moi. J'ai commencé à travailler comme secrétaire, j'ai eu mon diplôme à l'école Piget, secrétaire de direction. Et j'ai fini, en fait, avant d'arriver ici en Belgique, j'ai travaillé dans le domaine, tout ce qui est production, avec des agences de publicité, agences de production pour les films. J'ai eu vraiment la chance d'occuper des postes où on m'a fait confiance et j'étais à la hauteur de cette confiance parce que ça a été réciproque. J'ai rencontré mon mari et je suis arrivée en Belgique en 1995. Au début, c'était un petit peu difficile. Il faut savoir que moi, j'adore le soleil. J'avais plein d'amis, j'arrive. C'était difficile au début. Mais j'ai compris qu'il faut aller vers l'autre, il faut avoir l'esprit ouvert, il faut être positif, il faut vraiment rester positif. Le ton n'est pas toujours comme au Maroc, mais ce n'est pas grave. À un moment donné, on s'habitue. Et en arrivant aussi en Belgique, au Maroc, on a bien sûr la langue maternelle, l'arabe et le français, mais j'arrive ici en Belgique et j'ai deux langues. À Bruxelles, c'est deux langues. Il faut dire que j'ai toujours cette difficulté avec le néerlandais. Je ne le nie pas, mais ça va, je vais y arriver. J'ai commencé à travailler pour que je puisse côtoyer le domaine professionnel. J'ai commencé à travailler dans un domaine qui était très intéressant. C'est le domaine de la vente dans les grandes surfaces. Tout ce qui est vente, merchandising. Là, j'ai vraiment côtoyé les gens. J'ai été très ouverte et très positive pour un petit peu connaître la mentalité belge aussi. Et ça a été très, très bonne expérience, enrichissante pour moi. Après, j'ai appris l'italien à la maison. Je suis quelqu'un de... Ça va, je baisse pas les bras. Et j'ai appris l'italien toute seule. J'ai travaillé avec une entreprise en Italie.
Là aussi, j'ai eu une très belle expérience parce que mon travail consistait comme coordinatrice. Ça veut dire que je coordonnais le travail entre des délégations qui venaient des pays arabes, que ce soit Qatar, que ce soit le Koweït, l'Arabie Saoudite, et mes patrons qui étaient d'origine italienne. Ça veut dire que j'avais cette possibilité de parler et l'arabe classique, l'anglais et l'italien. À un moment donné, autant que femme, autant que mère, il faut faire un choix, bien sûr. Je veux et j'ai toujours voulu voir mes enfants grandir. Ça m'a aidée, mais il fallait décider à un moment donné d'être sur place, voir mes enfants grandir, savoir s'ils ont... vous voyez, on a toujours cette culpabilité autant que maman. Et j'ai décidé de trouver un travail sur place, ici en Belgique. Et là, j'ai été complètement dans l'autre sens. J'ai travaillé avec une entreprise dans le bâtiment. Ça n'a rien à voir avec la coordination. Une nouvelle expérience, très enrichissante aussi. Domaine homme, chantier, délai, stress. Et malheureusement, avec la crise économique en 2008, j'ai été licenciée. Et ça a été un petit choc. Vu mon caractère, je n'ai pas tout de suite accepté. Mais c'est très bien. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Et j'ai décidé de suivre un diplôme en étant en demande d'emploi, un diplôme dans le domaine esthétique, un domaine que j'ai toujours adoré, que j'adore jusqu'à maintenant, mais en chef d'entreprise. Ça veut dire que j'avais la comptabilité, la gestion. C'est une nouvelle expérience, un nouveau domaine. Et en ayant mon diplôme, ça a duré quand même 3 ans. J'ai préparé mon business plan. Bien sûr, on est toujours dans la période de la crise, mais même avec ça, je ne baisse pas les bras. J'ai eu un refus au niveau de la banque. Ce n'est pas un refus, je parle pas, non, ce n'est pas un refus, mais c'était quelque chose qu'il fallait un petit peu attendre. Et je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de rester inactif avec le potentiel que j'ai? Non, ce n'est pas possible. Et c'est là où je me suis présentée chez Monsieur Chef et j'ai trouvé mon travail et je suis là aujourd'hui à vous parler. Je m'appelle Chef Van je suis je suis néerlandais et je vis à Bruxelles depuis presque 15 ans maintenant. C'est une femme qui est vraiment d'un côté très déterminée dans sa vie. Elle sait ce qu'elle veut atteindre en tant qu'objectif, elle sait où elle veut aller. Mais en même temps, c'est une vraie femme de famille qui s'occupe de ses enfants, de sa famille. Et ça marche très bien en équilibre là. Je connaissais le Maroc d'ici 14 ans, que j'ai fait un petit voyage avec des amis. On a passé un long week-end au Marrakech. C'était juste avant, ma femme était enceinte de notre premier fils. Et j'ai de belles mémoires de ce petit voyage. Et après, je suis rentré avec Alima au Casablanca pour lancer un peu notre première démarche avec notre projet là-bas. Et c'était super de revoir ce pays qui s'est fort développé et où le mot entrepreneur veut encore dire quelque chose. Et ça m'a fait beaucoup de courage pour démarrer une structure là-bas. Et mes parents sont d'origine de Doukkala, Jdida. Pour ceux qui connaissent le Barnossi, c'est un quartier où il y a de tout. La seule chose que je peux dire, c'est cette chaleur humaine, échange. Ça m'est arrivé à l'époque où je travaillais, ou même avant lorsque j'étais au Conservatoire national, au boulevard de Paris à Casablanca, parce que j'adorais la danse. Et ça m'est arrivé de rentrer tard. Je ne vous cache pas que j'ai toujours senti en sécurité dans mon quartier qu'ailleurs. Ça, c'est la vérité. On me connaît, c'est Bint Drb, vous savez très bien, c'est la fille du quartier, on ne touche pas. Et on est toujours là. Ma mère, elle habite toujours dans notre maison et j'ai ma famille, en fait, mes sœurs. Mais toute ma famille est concentrée à Casablanca. Même si on est de El Jadida, ils sont tous à Casablanca. Très belle anecdote, à l'époque où je travaillais dans la production, il y avait toute l'équipe technique, les 2 camions, réalisateurs, chef opérateur, producteur. On était sur la route de El Saouira, on devait partir, je crois, il y avait un tournage à Taroudant. Et sur le passage, sur la route, je me rappelle très bien, c'était le coup entre midi et 14h, il y avait un soleil, il y avait une chaleur. Et je voyais, en fait, j'avais vu un vieux monsieur avec son djellaba en dessous d'un arbre. Et je ne pouvais pas supporter ça, c'était pas possible. Je savais très bien que c'était sa route, sa destination, c'était Agadir. Et je demandais, j'arrête tout le monde, je dis non, c'est hors de question que je laisse ce monsieur dans le soleil, on va en dessous de soleil. Je dois absolument savoir où est-ce qu'il va. Et s'il y a moyen de le ramener avec nous, on le ramène.
Et c'était le cas. Je me suis arrêtée. Il m'a dit, ma Benti, je vais aller à Agadir. Je viens juste ici parce que j'ai des terrains d'argan. Et on l'a ramené avec nous. Et sur le chemin, il me pose la question, est-ce qu'on a faim? Mais nous, on n'était pas une personne ou 10 personnes. Moi, si je parle de 40 personnes. Vous savez très bien comment ça se passe. Mais pour moi, un monsieur, en fait, je n'ai pas sous-estimé la personne, mais pour moi, c'était trop de monde et trop de bouche à nourrir, quoi. Je dis, écoute, Balhaj, ça va être de trop et j'oublierai jamais ça. Et il me dit, Hagartini à Binti, non, il ne faut pas le prendre mal. Non, non, venez avec moi. Et en allant vers la direction qu'il nous a montrée, je vois les gens comme ça, quand on le salue d'une manière très... c'était vraiment un chef, enfin en réalité, c'était le chef de la tribu, en fait, du village. Et chez lui, un portail, il y avait une piste d'atterrissage d'un hélicoptère. En réalité, c'était le chef du village et son fils, qui était quand même une personnalité très, très connue. Et ça m'a marqué et j'ai gardé de très bons souvenirs et je suis toujours en contact. Parce qu'il est mort, le monsieur, mais le fils, on est toujours en contact et c'est ça le Maroc. Et autant que marocaine, pour les femmes, moi je vois par exemple des femmes dans mon quartier où ils ont des petits micro-crédits avec des petites associations et ils sont là, ils croient à ce qu'elles font et ils sont courageuses, ils s'occupent des enfants à manger, mais ils sont là aussi, ils ont des idées, des entrepreneuses aussi, parce que l'idée est liée et c'est ça qui fait plaisir. Sur la communauté marocaine de Bruxelles, moi je suis, alhamdoulilah, très très fière parce que je côtoie des gens qui sont des indépendants, aussi. Il faut savoir qu'en Belgique, on a la chance d'avoir des ministres d'origine marocaine. C'est très agréable, je suis très fière, il n'y a que ça, parce qu'ils occupent, que ce soit l'indépendant ou le ministre, son travail il le fait à la perfection, il va jusqu'au bout et il croit. On a cette facilité d'avoir cette double nationalité, mais en même temps, lorsqu'on leur confie un poste ou un travail, ils vont jusqu'au bout, ils travaillent. Et il faut savoir que l'économie, si on parle de Bruxelles, l'économie de Bruxelles, c'est la majorité la communauté turque et la communauté marocaine. Et ça, en tant que Marocaine, je suis très fière, il n'y a que ça. J'embrasse tout le monde, tous ceux qui me connaissent. Et j'embrasse spécialement ma famille, mes sœurs, mes frères, ma maman. Et merci à tous mes amis qui étaient là pour moi, avant et maintenant. Et je vous aime.